L'histoire d'une plume. Ma première visite dans la communauté d'Unamanchipu remonte aux années 2000. Cela correspondait à une toute nouvelle expérience pour moi. L'idée m'est venue par un vent fort et frais de l'automne, remontant le fjord du Saguenay. C'est lui qui m'a conduit ici. Mes expériences antécédentes se limitaient à une répétition d'allées et venues à travers les plaines du lac Saint-Jean. Le vent n'insistait pas trop pour me déloger du pays des Bleuets. Mon regard à cette époque se limitait à l'horizon de cette mer bleue incrustée dans une vallée aux pentes douces. Et puis voilà, le vent me prit. L'odeur, l'humidité qui l'imprégnait m'enivrèrent à un point tel que le temps se figea. J'ai survolé Tadoussac, Essipi, Betsiamit, Uacha, Maliotnam, Mingan, Natascan et finalement Unamanchipu. C'est là que j'ai touché terre pour la première fois. En fait, la terre, il n'y en avait pas, c'était la brume totale. Rien n'était visible à 1 mètre. Il y avait le bruit des vagues au loin et les cris des enfants qui me semblaient tout proches. Au matin, dans la cour de l'école Olamène, j'ai fait la connaissance de Raïka, Mylène et Elena. Plus tard, Tamara Bellefleur, accompagnée de son labrador, nous a rejoints. Je me suis promenée de main en main jusqu'à un moment où, oublié sur la balançoire, une forte brise me reprit et me fit prendre de la hauteur. Je ne peux dire combien de temps je suis restée dans les nuages à voltiger. Profitant d'une absence momentanée du vent, j'ai plongé à nouveau sur Unamanchipu. Pour cette deuxième visite, je me suis retrouvée aux abords de la rivière Olamène. Là, Stécia et sa sœur, Enan Joyce, jouaient dans le sable. Pour un instant, j'ai partagé avec elles le plaisir du sable chaud et de la brise rafraîchissante de la mer. Peu de préoccupations dans leur esprit régnaient à ce moment, un plaisir pur seulement. À un moment Stécia me saisit. J'étais devenue une broche pour attacher ses longs cheveux. Durant le retour en vélo à sa maison, je me suis malheureusement détachée de ses cheveux pour reprendre mon vol. Très longtemps après, je me souviens encore de ce moment. Ses cheveux noirs, son visage noirci par le soleil d'un après-midi trop chaud. Les nuages sont comme un lit douillet, lorsqu'on y est bien, on ne voit pas le temps s'écouler. J'ai partagé avec beaucoup d'enfants d'Unamanchipu. J'aimerais y rester toute ma vie, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le vent. Lui, il sait où est ma réelle place. Je suis transportée par le vent du nord. Je vais où il me conduit, ne décidant aucunement de mon itinéraire. Je suis fragile, douce, mais je connais le monde. Tournoyant à travers la pluie et la neige, je recherche à la moindre occasion un endroit pour me poser. Je n'ai souvent qu'un instant pour le faire avant qu'il me reprenne. La mer donne l'énergie au vent. L'air frais et humide porte en lui la vie de toute chose. Mon périple à travers le monde inspire la liberté. Beaucoup de jeunes Inus se joignent à leur tour à cette belle aventure. Lorsqu'ils m'attrapent, ils m'enseignent ce qu'ils connaissent de la vie. Ce matin, le vent lâche son emprise sur moi, je descends en tournoyant afin de me poser sur les pieds de Tara. Elle me reconnaît. Elle sait que la plume transporte les mots. Elle me saisit avec délicatesse, respect. Pour un bref instant, je me sens bien. Tara comprend que le temps est compté pour moi, elle s'empresse donc de m'apprendre sa langue. Je n'ai plus envie de continuer mon chemin. Je n'ai pas terminé de découvrir le monde. Elle non plus. Mais en ce moment, j'éprouve un bien-être si fort que je voudrais atteindre l'éternité. Les plumes appartiennent aux oiseaux, mais en présence de Tara, j'ai une agréable impression de provenir de l'aile d'un ange. Tara est généreuse. Elle m'explique qu'il n'est pas suffisant de connaître la langue Innu pour comprendre son monde. Il faut le marcher, aller à sa rencontre. Observer comment la vie y trouve son chemin. Tara me fait tourbillonner au bout de ses bras. Elle cherche à m'étourdir, détourner mon attention. Elle cherche à me confondre dans son environnement. Je suis devenue exploratrice, découvrant sur son parcours une étonnante combinaison de couleurs et de plaisirs. Rire et amusement vont de pair avec les gens qui habitent ce territoire. Je peux maintenant les entendre. Sur la plage, un sable chaud. Tara dessine sur le sable. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Explosion de couleurs, de rire et d'horreur. Petits monstres cherchant des friandises, tout pour me faire frissonner. Tara m'explique qu'ici on aime se costumer. Faire un avec nos peurs et nos plaisirs. Une bonne bourrasque et la voilà repartie. Une fenêtre entr'ouverte, je découvre un monde de beauté et de fierté. En un bref instant, j'ai eu le temps d'imaginer un coucher de soleil avec toute la chaleur qu'il dégage. Le temps est suspendu, je me pose sur sa peau. Je ressens un bien-être, une paix, un moment où j'éprouve de l'amour pour moi et les autres. Tara est repartie. Sa main se relâche, le temps est venu. Elle se déplace maintenant au gré des sons, de la voix et du rythme. Chez les Inus, la musique fait partie de nos traditions. Elle est parfois le vent, la mer. À d'autres moments, elle est le feu, le torrent.
Il y a aussi tous ces jeunes qui aiment et qui relèvent des défis, cherchant à se surpasser, donnant une fierté à leur famille. Je m'envole à nouveau, le vent, tel une main, reprend souvent son dû.